Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler aujourd'hui de Factory, réalisé par Yuri Bykov, ou si vous préférez le titre original Завод. en russe. C'est un film, si vous êtes renseigné, et vous l'avez peut-être remarqué, qui est sorti le 7 septembre 2018 au Canada et le 7 février 2019 en Russie. Sauf que moi, à mon cinéma, donc je vois qu'en France il est aussi sorti le 24 juillet 2019, sortie nationale, c'est marqué, mais moi je l'ai eu fin août à peu près, fin août début septembre, et je ne l'ai vu que mardi 9 septembre, 10 septembre pardon. Donc je pouvais pas faire de critique avant, et je suis allé le voir le dernier jour où il était présent à mon cinéma. Donc c'est un film russe. Alors si ça vous intéresse, il a pas été doublé déjà, donc il sera disponible qu'en VO, ou alors j'avais pas la VF, je sais pas. Mais en tout cas voilà, je suis content parce que c'était mon premier film en VO, film russe. C'est un peu dommage parce que heureusement qu'il y avait les sous-titres parce que sinon j'aurais été perdu. Et oui, je dis que c'est dommage pas parce que j'aime pas les Russes, mais parce que c'est vrai que la VO, je regarde surtout aussi en VO pour m'améliorer en anglais. Je suis pas une merde, mais c'est aussi un petit peu pour ça. Et donc là, question amélioration, j'ai même pas tenté d'essayer. Si, je crois qu'on on dit что, mais c'est tout. Voilà, c'est le seul mot que j'ai appris devant ce film. Donc ce film raconte l'histoire d'un oligarque propriétaire de l'usine qui décide de la faire fermer parce qu'elle n'est plus rentable, et des ouvriers qui travaillent dedans vont enlever le patron pour le forcer à les payer, et ça tourne mal. Voilà, comme une vidéo YouTube, ça tourne mal. Je vous en dis pas plus. Alors je pense pas qu'il sera encore disponible dans vos salles à vous, peu importe où vous habitez. Malheureusement, dans le mien, il est resté à peine 2 semaines. Bon, je vais quand même vous en parler parce que je suis allé le voir. Première critique depuis longtemps, oui, je sais, je suis désolé. Critique de film en tout cas, parce qu'on se souvient encore de l'article du Roi Lion. Et pour ceux qui se demandent, oui, j'ai changé de chaîne. Enfin, j'ai supprimé la chaîne et j'ai tout remis à nouveau sur YouTube récemment. Donc oui, j'ai perdu les vues, les commentaires, les abonnés, c'est triste, mais tant pis. Donc, Factory, réalisé par Yuri Bykov, petit film d'1h50, très efficace, que je vous conseille d'aller voir, qui est toujours intéressant et en termes du social, c'est très bien. Et alors j'ai pas noté beaucoup de choses, mais niveau réalisation, déjà dès le premier plan, j'ai bien aimé, c'est le début, donc silencieux. On voit un homme marcher sur une route, donc il va à son travail, ce sera le personnage qu'on va suivre. Il fait gris derrière, donc ça annonce déjà le ton du film. Et globalement, soit il fait gris, soit c'est la nuit. Il n'y a pas une lumière éclatante dans le film. Donc littéralement pas de lumière, hein, pas de joie, pas de bonheur. Ça transpire pas le bonheur en tout cas. Et ça commence donc par un plan séquence d'un homme qui marche. Et le fait de le voir, c'est de le voir marcher, ça annonce tout de suite. Ça permet de le décrire en fait, de nous annoncer la couleur, de nous présenter directement le personnage. Il est seul, il marche dans le froid, et alors qu'il a la solution de prendre le bus, comme on nous l'apprend juste après. Sauf qu'il a une excuse, c'est trop bruyant. Excuse entre guillemets parce que il travaille à l'usine, et l'usine c'est pas vraiment le boulot le plus silencieux du monde. Mais voilà, en tout cas cette première scène permet déjà, sans rien nous dire, de présenter le personnage. Donc c'est déjà très bon. Ensuite j'ai repéré un petit truc, c'est que symbolisme on va dire. Les machines font leur boulot, normalement. Parce qu'il y a des humains qui travaillent, mais il y a aussi des machines, évidemment. Et enfin, des machines pour tordre des barres de fer. J'ai pas compris à quoi servait cette usine, mais oui. Et donc, comme pour tout, je travaille à l'usine, donc je le sais, mais il arrive à certains moments qu'il y a des ratés, que on les fout de côté, enfin on les fout à la poubelle. Littéralement, il y a un bac pour ça, quoi. On balance les trucs mal faits. Et en fait, donc, on a d'abord un plan où on voit les machines bien faire leur boulot, et dès que l'annonce tombe de la fermeture de l'usine, on aurait pu nous montrer ça avec un plan débulé ou autre, pour nous montrer que quelque chose ne va pas. Au lieu de ça, le réalisateur a préféré euh, se concentrer sur la réaction du personnage principal, qui n'assiste même pas à la conversation,
qui la voit mais de loin, donc il n'entend pas. Mais vu les visages, le comportement des personnes, il comprend directement. Et du coup, nous on n'entend rien et on comprend grâce à lui, enfin sa réaction, enfin voilà. Et donc ce que je voulais en venir avec les machines, c'est que avant l'annonce, les machines font très bien leur boulot et dès que l'annonce tombe, on a un plan sur les machines qui font mal leur boulot. Alors peut-être que je surinterprète, mais pour moi ça a un sens. Ensuite, plus loin vers la fin du film à peu près, on a une très bonne scène de fusillade, courte, avec pas beaucoup de gens. Je crois qu'ils sont genre 5 à s'affronter. Bah lui tout seul, le gris, le personnage qu'on suit, contre les méchants, donc genre ils sont 5 je crois, 5-6 à peu près. Et la tension marche très bien. D'une parce que c'est long, ça prend... Enfin c'est long. Ça dure quoi, 5 minutes je pense, 5-6 minutes. Mais c'est pas rapide. C'est pas un échange de balles très rapide où ça gueule, où toutes les 10 secondes on a un coup de feu ou quoi. C'est vraiment... c'est comme une partie de paintball en fait. Ils sont... entre guillemets, vraiment ils se cherchent plutôt qu'ils s'affrontent en fait. Car comme les méchants le font bien remarquer, il est chez lui, dans cette usine. Apparemment il y travaille depuis longtemps. Et il est chez lui, il connaît tout, et il arrive quand même à en tuer deux, donc c'est pas des conneries. Après, petite chose que j'ai pas compris, j'ai pas compris si le personnage était connu ou pas. Parce qu'il parle de lui vraiment, quand il enlève son masque au bout d'un moment, puis ils ont des réactions, j'ai vraiment l'impression que je sais pas, limite qu'avant il travaillait avec eux, puis ils se disent ah putain c'est lui, enfin je sais pas, j'ai pas compris cet élément-là, je sais pas s'il était connu, un peu comme John Wick en fait. Quand on commence avec lui, on se dit bon c'est un mec normal, et dès que les gens parlent de lui, on se rend compte que non, le mec, il est dangereux, tout le monde le connaît, faut pas le faire chier. Et là, c'est un peu pareil, il y a des réactions, on se dit, mais il était connu avant, parce qu'il raconte un petit peu son passé, qu'il a fait l'armée et tout, mais je sais pas, j'ai pas compris. C'est pas grave, hein, c'est pas un défaut, mais c'est juste que je comprends pas, je suis pas sûr de bien comprendre. La fin qui est un peu dommage, pas nul, mais tu te dis, pour le personnage principal, c'est un peu con, quoi. C'est c'est pas que je dis que c'est nul, j'aurais fait mieux ou j'aurais préféré voir autre chose, non, c'est juste que bah bon, c'est la fin déjà, j'accepte, mais tu te dis merde, c'est con. Surtout le dialogue qu'il a eu avec un des méchants juste avant qui lui conseillait de vivre. Voilà, pour ceux qui l'ont vu, vous comprenez. Voilà, c'était un petit peu dommage. Donc voilà, la critique est terminée, j'avais pas grand chose à dire, hein, je l'ai dit. S'il passe encore chez vous, ce qui m'étonnerait, et que vous êtes un peu hésitant à le voir, personnellement, je vous le conseille. C'est pour une fois, déjà c'est un film russe. C'est mon premier film russe, je crois bien. Film russe à 100%, parce que j'ai déjà vu, je suis sûr, un film réalisé par un russe. Là, ça me vient pas, mais j'en suis sûr. Mais avec des acteurs russes, tourné en Russie, réalisé par un russe. Enfin voilà, c'est mon premier vrai film russe et ça change et ça fait du bien. Parce que film français, film américain, anglais, tout ça, de temps en temps un film espagnol, voilà, peu toujours la même chose. Donc pour une fois, un film russe, ça change. Donc je vous le conseille. Et voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique sur Citizen 4. Salut à tous!